Jusqu'à 50% de surcoût en matière fiscale, des pratiques déloyales voire frauduleuses, une inégalité d'accès aux aides publiques. Pour la CPME, il est temps d'agir contre la distorsion de concurrence qui sévit dans tous les domaines de l'économie. Sinon, des TPE et PME vont disparaître et les emplois se raréfier. Dans ce camping à 2 pas de la capitale, la nature invite au farniente. Ici, vacances riment avec roulotte, tente ou cottage tout confort. Mais derrière la quiétude du lieu, c'est une vraie tornade qui s'abat sur le monde de l'hôtellerie de plein air. Avec sa première place européenne en nombre de campings, deuxième au niveau mondial, la France doit maintenant faire face à une concurrence féroce, les plateformes sur Internet. Avis en ligne, moteurs de recherche, plateformes collaboratives et de réservation, pour les gérants de camping, les abus se multiplient. On peut, à titre d'exemple, évoquer notamment l'absence de liberté contractuelle pour la fixation des prix. On peut également évoquer le détournement des marques commerciales et des noms commerciaux des établissements qui sont utilisés parfois de manière frauduleuse par certaines plateformes numériques peu vertueuses. Cette concurrence déloyale et faussée est une menace non seulement pour l'économie touristique française, mais également et surtout pour l'intérêt du consommateur. Cela se traduit par une baisse des marges et donc une baisse des investissements, une formule catastrophe pour les TPE et PME. Alors la Fédération de l'hôtellerie de plein air s'est regroupée avec 22 autres fédérations autour de la CPME pour alerter les pouvoirs publics. Car si l'économie collaborative bouscule le jeu de la concurrence, d'autres acteurs jouent un grand rôle, comme le secteur public. Dans cet établissement qui reçoit des personnes âgées dépendantes, les prestations sont de qualité. Mais tous les usagers n'ont pas un accès équitable à l'offre de soins en France. C'est ce que reproche le fondateur de cet EHPAD. C'est l'ensemble du secteur qui doit s'organiser en intelligence avec la puissance publique pour que l'ensemble des opérateurs, tous statuts confondus, puissent bénéficier d'un traitement équitable et par là même que les personnes hébergées dans nos établissements, toutes les personnes âgées accompagnées et aidées, puissent bénéficier elles aussi d'un accès équitable à l'offre de soins et à l'égalité devant l'assurance maladie. Assujettissement à la TVA, taxes d'apprentissage, impôts sur les sociétés, charges sociales, accès aux aides publiques et tarification, dans tous ces domaines, les EHPAD ne sont pas sur le même pied d'égalité que des structures publiques. Autre acteur qui pèse lourd dans les inégalités de traitement, le secteur associatif. Grâce au statut de la loi 1901, les associations peuvent avoir les mêmes activités que n'importe quelle PME du secteur marchand. Mais les règles sont loin d'être aussi strictes. Ce responsable d'un centre de plongée en Corse tente de faire entendre sa voix, que les obligations fiscales, sociales ou en termes d'assurance soient les mêmes, quel que soit le statut. Sinon, les conséquences seront dramatiques pour les PME. La toute première, c'est une disparition à terme des entreprises. La deuxième, ça serait peut-être la transformation d'entreprises en associations. Parce que justement, le manque à gagner serait comblé avec le statut associatif tel qu'il est aujourd'hui. Donc voilà, c'est un choix de société aujourd'hui que nous devons avoir. Soit on rentre dans le secteur marchand, soit on fait du système associatif, que nous respectons totalement, puisque beaucoup de nos clients sont issus du système associatif. Mais une fois qu'on rentre dans le secteur marchand, il faut savoir ce qu'on veut faire. Soit on fait de l'associatif, soit on fait du secteur marchand. Réécrire la loi 1901 en distinguant les associations aux activités marchandes, la proposition est défendue par la CPME. La Confédération met en avant un principe simple pour combattre cette concurrence déloyale. C'est la nature de la prestation ou de la mission et non le statut juridique qui doit compter. Autrement dit, que les règles et les obligations soient les mêmes pour tous.